Alors comme ça, personne ne m'entend quand je parle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous fais une partie 2 des threads d'horreur parce que j'avais demandé 30 likes et vous m'avez explosé la barre des likes parce que j'ai eu 30, mais peut-être que au moment où je tourne la vidéo il y en a plus que ça et vous avez pété la barre des abonnés aussi. Je suis passé de 66 à 91, j'ai considérablement augmenté, donc je vous en remercie. Donc pour aujourd'hui j'ai décidé de faire deux threads, des threads courts, pas longs comme la dernière fois, donc genre deux threads, deux petits threads courts, et puis sans plus tarder on va tout de suite passer à la vidéo. Vas-y, saigne, je veux te voir. La première histoire se passe en 2016. C'est un livreur de pizza qui explique que il livrait ses dernières commandes pour livrer chez lui et arrivé à la dernière, genre il y a un numéro qui l'appelle et là il y a un mec bizarre qui parle et il aurait juré que ce mec avait changé sa voix avec une machine parce que il entendait la voix bizarrement et tout. Et donc il a noté la commande, il a demandé au cuisinier de la préparer. Et pendant que le cuisinier la préparait, il a rappelé la personne pour voir si c'était bien la commande parce que il en avait l'habitude depuis pas longtemps. Et la personne, quand il a répondu, bah, c'était une autre voix, donc ça confirmait ses soupçons. C'était plus une voix d'adolescent. Donc il a tout de suite voulu voir sur Google Maps la localisation de la personne. Et c'était un vieil endroit, un manoir délabré. Et il ne savait pas ce que ça donnerait. En s'approchant, il a remarqué que c'était des lumières de bougies. Et en même temps, il voit un mec bizarre avec un couteau. Et les bougies, ils entouraient un cercle, un symbole satanique. Donc il a tout de suite lâché sa commande et il s'enfuit. Mais devant la porte d'entrée, il y avait un autre gars avec une scalpelle. Et donc l'homme de derrière l'a assommé. Et quand il s'est réveillé, il s'est trouvé au milieu du symbole satanique qui s'était allumé avec les flammes. Donc là tout de suite il entend les sirènes de la police et il a crié pour les avertir. Et là le gars au scalpel l'a poignardé dans l'épaule et ils se sont enfuis. Il s'avérait que les voisins ont entendu du bruit et ont appelé la police. Donc la police, on l'a délivré et ils ont pourchassé les gars qui l'avaient capturé. Et il s'avérait que c'était des mecs qui s'étaient échappés d'un hôpital psychiatrique et que leur docteur étant là avait parlé, qu'il parlait de sacrifier quelqu'un au démon. Et il se disait qu'il était la cible et que ce serait passé si les policiers n'étaient pas arrivés à ce moment-là. Il se dit what the fuck, heureusement que... Et il préfère ne plus y penser maintenant. C'était tout pour la première vidéo, on passe à la seconde. Je te traquerai jusqu'à la mort. Ta mort sera aussi douce. La deuxième histoire se passe avec une fille qui s'appelle Tia et qui explique qu'elle avait 16 ans au moment où ça s'est passé. Elle a un meilleur ami qui s'appelle Alex et qu'ils se connaissent depuis le primaire. Donc, son meilleur ami, il lui a raconté que la nuit, tard dans la nuit, il entend des bruits de pas. Et qu'il ne sait pas ce que c'est, et il entend des ricanements avec. Des ricanements. Donc ils se disent, qu'est-ce que c'est? Donc un jour, son meilleur ami l'invite à dormir chez elle. Donc là, à ce moment, sa mère et sa soeur n'étaient pas là. Donc ils étaient dans sa chambre en train de regarder des threads d'horreur de Squeezie. Et vers 2 heures du matin, ils ont entendu des bruits de pas. Des bruits de pas avec les ricanements. Alors qu'il explique que c'est pas possible parce qu'il habite sur un terrain privé. Et là, ils se disent que ça peut être une biche ou un furet parce que oui, ils habitent en forêt. Et ils laissent tomber ça. Donc après, ils entendent ce bruit avec les ricanements. Et là, ils se disent, il va vérifier vers le Velux. Son pote, il va vérifier vers le Velux. Il ouvre la fenêtre et il voit personne. Donc il referme, il revient. Et là,
à un autre moment, ils entendent vers le bruit de l'entrée, la porte d'entrée. Donc, ils se précipitent tous pour aller voir ce que c'est. En y allant, ils ne voient personne, et là, ils entendent le bruit vers leur chambre. Et ils retournent aussitôt. Mais là, à ce moment, aucun d'eux n'avait refermé la porte d'entrée. Donc, depuis leur chambre, ils entendent que la porte d'entrée se reclaque. Et là, ils sont terrifiés et ils s'enferment dans la chambre. Et bloquent à clé, ils s'enferment. Et là, discrètement, elle appelle la police, pour que le fugitif il s'enfuit pas, quoi. Elle appelle discrètement la police, vite fait. Et là, au bout de 5 minutes, la police rapplique. Et il ouvre la porte et il voit que l'homme a été arrêté. À la fin, ils expliquent que l'homme, c'était un évadé d'hôpital psychiatrique. Et il avait une hache sur lui et il ne savait en aucun cas comment il s'était procuré la hache et comment il s'était enfui. Bon, c'était tout pour ces threads d'horreur, j'espère qu'ils vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus et les likes. Prochaine histoire à 50 likes, je compte sur vous. Et sur ce, à une prochaine vidéo. 夜に閉じ込められた子は無表